Je continue mon survol de la Bible. Après avoir survolé l'organisation de la Bible, aujourd'hui je vais survoler l'Ancien Testament et je finirai par un survol du Nouveau Testament. Je veux commencer ici, encore une fois, par remercier Steve Gregg, un théologien américain, pour la plupart des informations que je vais donner dans cette vidéo. Genèse 12, 6. Abraham traversait le pays jusqu'à l'endroit appelé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens occupaient alors le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit: « C'est à ta descendance que je donnerai ce pays. » Abraham construisit là un autel en l'honneur de l'Éternel qui lui était apparu. « C'est à ta descendance que je donnerai ce pays. » Galates 3,16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendances », comme s'il s'agissait de plusieurs, mais c'est d'une seule qu'il s'agit, à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. 2 Samuel 7,12. Quand ta vie prendra fin, donc c'est à propos de David, quand ta vie prendra fin et que tu seras couché avec tes ancêtres, je ferai surgir après toi ton descendant, celui qui sera issu de toi, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui construira une maison en l'honneur de mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Hébreux 1,5. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit: « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » La période de l'Ancien Testament couvre 4000 ans d'histoire, nous l'avons vu la dernière fois. Les 11 premiers chapitres de Genèse couvrent 2000 ans. Ces 11 premiers chapitres de Genèse sont très importants si nous voulons comprendre l'état de notre monde aujourd'hui. Ils traitent de 4 événements historiques majeurs. Tout d'abord, il y a la création du monde, Genèse 1 et 2. Ensuite, il y a la chute de l'homme, Genèse 3. Ensuite, il y a le déluge, Genèse 6, 7 et 8. Et finalement, il y a la tour de Babel, Genèse chapitre 11. Voilà 4 événements historiques majeurs pour comprendre le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. La création du monde est le commencement de tout. Mais la chute d'Adam change tout. Ensuite, le déluge rechange encore tout. Et puis la tour de Babel rechange encore les choses. Les premiers chapitres de Genèse, c'est un peu comme si Dieu appuie sur reboot à chaque fois et qui remet les choses à plat. Même s'il n'y a pas beaucoup de chapitres consacrés à ces événements, ce sont des événements très importants pour l'humanité. Et c'est à la chute de l'homme que Dieu dit quelque chose qui va nous aider à comprendre tout le reste de l'Ancien Testament. C'est à la chute de l'homme que Dieu dit quelque chose qui va nous aider à comprendre tout le reste de l'Ancien Testament. Dans Genèse 3,15, Dieu maudit le serpent. Nous saurons après que le serpent, c'est Satan. Et Dieu lui dit ceci: « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Ici, Dieu promet qu'un descendant de la femme blessera la tête du serpent. Il y aura une lutte entre le serpent et l'humain. L'humain sera blessé au talon, mais il vaincra parce qu'il écrasera la tête du serpent.
il y aura une lutte entre le serpent et l'être humain qui vient de la femme. L'humain sera blessé, mais il vaincra. Cette lueur d'espoir que Dieu donne dans Genèse 3, immédiatement après la chute de l'homme, cette lueur d'espoir que Dieu donne à l'humanité suscite deux questions. Et le reste de l'Ancien Testament répondra à ces deux questions. Voici les deux questions que cette promesse que Dieu donne va susciter. Première question. Comment Dieu va-t-il montrer qui sera cet humain, ce héros, qui écrasera la tête de l'ennemi de Dieu? Comment est-ce que Dieu va le montrer qui sera cet humain, cet enfant d'Ève, ce descendant de la femme, donc ce héros, qui écrasera la tête de l'ennemi de Dieu? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est, puisque l'Ancien Testament couvre 4000 ans d'histoire, nous le savons maintenant, et que l'Ancien Testament se termine sans voir naître cet homme, pourquoi est-ce que c'est si long? Pourquoi est-ce que c'est si long? Dieu a promis un héros pour écraser la tête du serpent. Pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas aussitôt, ou plus tôt en tout cas? Pourquoi est-ce qu'au bout de 4000 ans, ce héros n'est toujours pas né? Voilà les deux questions que suscite cette promesse de Dieu après la chute de l'homme. Nous allons donc faire un survol de l'Ancien Testament et je répondrai à ces deux questions à la fin de notre survol. Tout d'abord, la chronologie de l'Ancien Testament. On en a un peu parlé la dernière fois, mais avant de regarder l'histoire de l'Ancien Testament, qu'est-ce que raconte l'Ancien Testament? On doit regarder brièvement la chronologie pour mettre tout ça en contexte. Donc, on a dit que l'Ancien Testament couvre 4000 ans d'histoire et que les 11 premiers chapitres de la Genèse couvrent 2000 ans. Et donc, Genèse chapitre 12 jusqu'à Malachie couvre aussi 2000 ans. Ça fait donc Genèse 1 à 11, 2000 ans, et Genèse 12 à Malachie, 2000 ans. Pourquoi ce décalage? Pourquoi est-ce qu'on a 11 chapitres pour couvrir 2000 ans d'histoire, et nous avons vu que ce n'est pas des événements sans importance, et on a tout le reste de l'Ancien Testament pour couvrir aussi 2000 ans d'histoire. Pourquoi un décalage dans la quantité de pages et le nombre d'années couvertes dans ces pages? Eh bien, je pense que la réponse, c'est parce que 2000 ans après la création du monde, donc Genèse 12, nous avons l'appel d'Abraham. Dans Genèse 12, nous avons l'appel d'Abraham. Après la création du monde, l'appel d'Abraham est un des événements les plus importants. Parce que Dieu fait alliance ici avec Abraham. Dans Genèse 12 et 15, Dieu promet de donner à Abraham beaucoup de descendance et de bénir toutes les nations de la terre en lui. Genèse 12, 2 dit « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Voilà pourquoi il y a un décalage entre la quantité de pages et le nombre d'années couvertes dans ces pages. Parce que tout ce qui se passe après le 12e chapitre de la Genèse est une explication de Genèse chapitre 12, c'est-à-dire l'appel d'Abraham. Tout ce qui se passe après le 12e chapitre
le 12e chapitre de la Genèse est une explication de Genèse chapitre 12, c'est-à-dire une explication de l'appel d'Abraham. Tout le reste de l'Ancien Testament explique ce qui se passe dans Genèse 12. Voilà pourquoi il y a un décalage. Alors, on pourrait me dire, mais pourquoi est-ce que l'appel d'Abraham est si important pour justifier ce décalage dans le nombre de pages et les années couvertes par ces pages? Eh bien, c'est parce que par son alliance avec Abraham, c'est pas ça que Dieu commence à garder sa promesse d'écraser la tête du serpent. C'est quand Dieu fait alliance avec Abraham que Dieu commence à garder sa promesse d'envoyer quelqu'un qui écrasera la tête du serpent. C'est ici, à partir du Genèse 12, que Dieu met en œuvre son plan de salut promis dans le jardin d'Éden. Et voilà pourquoi c'est important, et voilà pourquoi Dieu prend tant de pages pour expliquer les autres 2000 ans qui vont suivre. Maintenant, partons d'Abraham jusqu'à Jésus. Cette période couvre donc 2000 ans, c'est le reste de l'Ancien Testament, et cette période de 2000 ans est divisée en deux par un autre événement important, car 1000 ans après Abraham, et donc 1000 ans avant Jésus, il y a le roi David. Et le roi David, l'importance du roi David est proche pour les Juifs, un peu moins, mais proche quand même à l'importance d'Abraham. Car tout comme Dieu fait une promesse à Abraham concernant le Messie, il amplifie, il renouvelle et amplifie cette promesse à David. Et encore une fois, il y a une belle symétrie qui n'est pas mise en avant dans la Bible, mais qui est là en toile de fond. En termes d'années, c'est très symétrique. La Bible ne nous donne pas les dates de façon à pouvoir voir cette symétrie, mais elle donne assez de dates et d'âge des personnes pour que l'on puisse les additionner pour arriver à cette chronologie précise et symétrique. Moins 4000 ans, c'est la création du monde. Moins 2000 ans, c'est l'appel d'Abraham. Moins 1000 ans, c'est l'appel de David. Et l'an 0, c'est l'arrivée du Messie. C'est comme une toile de fond cachée de la Bible. Voilà donc pour la chronologie de l'Ancien Testament, ça nous permet de situer un peu tout. Regardons maintenant l'histoire que l'Ancien Testament raconte. Qu'est-ce que l'Ancien Testament raconte? Tout d'abord concernant Abraham. Après l'appel d'Abraham, donc dans Genèse 12, le reste du livre de la Genèse couvre 4 générations d'Abraham à Joseph. Et là aussi, il y a une belle symétrie ici, car tout comme les 11 premiers chapitres du livre de la Genèse couvrent 4 événements importants, la création, la chute, le déluge et la tour de Babel, les derniers chapitres du livre de la Genèse couvrent non pas 4 événements importants, mais 4 personnes importantes. Nous avons Abraham, son fils Isaac, son fils Jacob et son fils Joseph. Jacob a son nom changé en Israël par Dieu. Israël a 12 fils et ces 12 fils deviennent les 12 tribus d'Israël. Ses fils descendent en Égypte à cause de la famine et les Israélites sont en Égypte 430 ans. Et Moïse est né à la fin de cette période de 430 ans en Égypte. On arrive donc à Moïse. La vie de Moïse se divise en 3 parties égales de 40 ans. Pendant ces 40 premières années, Moïse grandit en Égypte. Les 4 années suivantes se passent dans le désert en tant que berger. Et à la fin de cette période, Moïse voit le buisson ardent et Dieu lui dit de retourner en Égypte pour libérer le peuple de Dieu
à travers les 10 plaies terribles qui détruisent l'économie d'Égypte et même les familles d'Égypte. Lorsque Moïse a environ 80 ans, donc, Pharaon laisse partir les Juifs. Il quitte le pays d'Égypte, traverse la mer Rouge et Dieu noie l'armée de Pharaon dans la mer Rouge. Dieu détruit ainsi l'économie et l'armée égyptienne. Dieu amène le peuple d'Israël au mont Sinaï où il fait alliance avec eux. Dieu a déjà fait alliance avec Abraham et ici il fait une alliance avec ce peuple qu'il vient de libérer de l'esclavage. Nous lisons dans Exode 19, 5, Dieu qui parle, il dit « Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. » Ici donc, Dieu donne une alliance conditionnelle à Israël. Si vous m'obéissez, si vous gardez mon alliance, mes commandements, je serai votre Dieu et vous serez une nation sainte pour moi, une nation mise à part pour moi. Ensuite, Dieu conduit le peuple dans le désert. Il faudrait en réalité environ 2 jours à pied pour traverser ce désert, mais Israël met 40 ans à cause de leur incrédulité et le refus de prendre possession du pays que Dieu voulait leur donner. Nous connaissons l'histoire, le peuple n'a pas cru que Dieu était capable de livrer ce pays à Israël, ils ont eu peur et donc ils ont été punis pour leur incrédulité. Pendant ce temps, Moïse meurt aussi parce qu'il a péché contre Dieu. Il n'a pas le droit d'entrer dans la terre promise. Et là, on arrive à la fin du livre de Deutéronome avec la mort de Moïse. C'est donc la fin de la Torah. Ensuite vient les juges. C'est donc Josué qui conduit le peuple dans la terre promise. Dans le livre de Josué, nous voyons que le peuple bat les Cananéens et met environ 25 ans pour prendre possession du pays. Dans Josué 21, 43, nous lisons « C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leurs ancêtres. Ils en prirent possession et s'y installèrent. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la communauté d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. » La nation d'Israël est née, Dieu a gardé sa promesse à Abraham de lui donner ce pays. Ensuite, Josué meurt. Après sa mort, il n'y a personne pour lui succéder. Dieu avait ordonné à Moïse d'imposer les mains sur Josué pour que Josué lui succède, mais aucun ordre n'est donné à Josué concernant sa succession. Et donc, c'est le livre des juges qui suit le livre de Josué. Dans le livre des juges, il y a en tout 12 juges qui jugent la nation d'Israël, et ce livre couvre environ 320 ans. Dieu établit les choses après la mort de Josué pour qu'il n'y ait pas de chef en Israël. Puisque Dieu ne donne aucun ordre à Josué concernant sa succession, il n'y a pas de chef en Israël. À cette époque, Israël est ce qu'on appelle, ou ce qu'on peut appeler une ligue tribale. Une ligue tribale. C'est-à-dire que les 12 tribus s'associent autour de l'adoration au tabernacle, mais elles vivent indépendamment les uns des autres. À part quand il y a une guerre, ils peuvent s'allier comme armée pour se défendre. Mais sinon, ils vivent chacun de son côté et ils se réunissent autour de l'adoration au tabernacle. Chacun devait faire ce qui lui semblait bon, c'est-à-dire qu'il devait suivre la loi de Moïse selon sa propre conscience. Voilà comment Dieu avait mis les choses en place à l'époque des juges. Ils avaient la loi de Dieu que Moïse leur avait donnée. Il n'y avait pas de chef, chacun devait
suivre la loi de Moïse selon sa propre conscience. Chacun devait faire ce qui lui semblait bon dans son âme et conscience devant l'Éternel. Et nous savons que tant qu'ils obéissent à la loi de Dieu, la vie est agréable et le pays est en paix, en sécurité. Mais malheureusement, ce qu'on voit dans le livre des Juges est un cycle qui se répète environ 7 fois. Le peuple s'éloigne de la loi de Dieu, le peuple pêche, désobéit, Dieu envoie des envahisseurs pour opprimer le peuple à cause de son péché, le peuple crie à Dieu à cause de sa souffrance, et Dieu suscite un juge pour les libérer. Et ce cycle-là se répète environ 7 fois. Mais ce juge ne devient jamais le roi. Pourquoi? Parce que Dieu est le roi. Le roi, c'est Dieu. Dieu suscite un juge et après, il continue à vivre selon la loi de Dieu. En tout cas, il devait continuer à suivre selon la loi de Dieu. Le livre de Ruth est placé là parce que l'histoire de Ruth a lieu pendant la période des juges. Mais à la fin des périodes du juge, Samuel, le dernier des juges, est vieillissant. Ses fils sont corrompus. Et donc les responsables des tribus d'Israël viennent à Samuel pour lui dire qu'ils ne veulent pas de ses fils comme juges. Ils veulent un roi comme les nations autour d'eux. Dans 1 Samuel 8, 5, nous lisons, « Ils lui dirent, te voilà vieux, et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme on en trouve dans toutes les nations. » À la fin des juges, donc, vient le livre de 1 Samuel. Et donc, le peuple demande à Samuel un roi. Samuel ne veut pas lui donner un roi parce qu'il sait que ce n'est pas ce que Dieu a établi, parce que le roi, c'est Dieu. Mais Dieu dit à Samuel d'accorder au peuple un roi. Nous lisons ça au verset 7. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute le peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui rejettes, c'est moi, afin que je ne règne plus sur eux. » En fait, là déjà, il y a un signe, n'est-ce pas? C'est-à-dire que les responsables d'Israël disent qu'ils veulent ressembler aux nations autour d'eux, mais Dieu dit en fait non, ce n'est pas ça, c'est qu'ils ne veulent pas que je sois leur roi. Ils ne veulent pas que je règne sur eux. Et on a envie de dire qu'après, même s'il y a des moments de paix et de prospérité, après ce moment-là, ça va de mal en pis. Et donc là, nous arrivons à l'époque des rois. La monarchie est donc établie en Israël. Nous voyons ça dans le livre de Samuel et aussi dans le livre des rois. Samuel doit choisir le roi et il choisit Saül. En fait, ce n'est pas Samuel qui choisit Saül, mais c'est Dieu qui le choisit. Saül signifie demander en hébreu. Et Saül est le genre de personne que l'on choisirait comme roi. Il est l'homme le plus grand du pays. Il est beau. Et donc Saül est choisi, et au début de son règne, ça se passe bien. Saül règne 40 ans en tout. D'ailleurs, souvent, 40 ans, ce qui correspond à peu près à une génération, et la durée de temps du règne des rois. Samuel règne 40 ans, mais au milieu de ces 40 ans, David est choisi. Pourquoi? Parce que Saül désobéit à Dieu. Nous voyons ça dans 1 Samuel 13, 14. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et il l'a destiné à être le chef de son peuple. Cela arrivera parce que tu n'as pas respecté ce que l'Éternel t'avait ordonné. L'Éternel avait donné l'ordonnée à Samuel de tuer tout le monde, même le bétail, et Samuel n'a pas obéi, donc Dieu choisit David. David est berger, et en ce temps, Israël est sous la domination des Philistins. Donc c'est un peu le cycle des juges qui se répète, mais maintenant sous en moi. Israël essaie de battre les Philistins, mais n'arrive pas.
Donc les Philistins envoient un géant de plus de 3 mètres, Goliath, qui propose un combat homme à homme. Saül est le roi d'Israël et l'homme le plus grand en Israël. Donc, normalement, c'est à lui d'y aller. Mais il a peur. Il a peur d'y aller. David n'a pas peur. Il y va. Il affronte Goliath et il tue Goliath et il libère son peuple. Ensuite, Saül est tué à la guerre. Donc la tribu de Juda, la propre tribu de David, demande à David de devenir leur roi et David règne sur Juda pendant 7 ans et demi. Puis les autres tribus demandent aussi à David de devenir leur roi et ensuite David règne sur tout Israël pendant 30 ans. Et donc David devient le deuxième roi d'Israël. Et David est un bon roi. Certes, il commet l'adultère et il fait tuer un homme. Et ce sont des péchés très graves. Mais pendant son règne, Israël prospère économiquement et spirituellement car il ne se détourne jamais de Dieu comme certains rois après lui. C'est donc un bon roi. Il est dit de David qu'il était un bon roi. Un roi est considéré comme étant bon dans l'Ancien Testament s'il reste fidèle à l'Éternel et donc s'il n'adore pas d'autres dieux. Si un roi est idolâtre, il est considéré comme mauvais. Il y a en tout 43 rois après David et presque tous adorent d'autres dieux que l'Éternel. David ne fait jamais ça. Il est donc dit des bons rois qu'ils servent l'Éternel comme David. Au moment de sa mort, la nation connaît la plus grande prospérité de son histoire. Et surtout, c'est à David que Dieu fait des promesses comme il a fait à Abraham. Voilà l'importance de David. Car David veut bâtir une maison pour Dieu, un temple. Et Dieu dit non, c'est moi qui te bâtirai une maison, une dynastie, car de toi viendra un roi qui régnera éternellement. La dynastie de David durera éternellement. Et là, Dieu, il joue un peu sur les mots. David veut bâtir une maison à Dieu, c'est-à-dire un temple fait de briques. Et Dieu dit non, c'est pas toi qui vas me bâtir une maison, je vais te bâtir une maison dans le sens d'une dynastie qui durera éternellement. Donc c'est moi qui vais te bâtir une maison, David. Et nous voyons ça dans 2 Samuel 7,12. Quand ta vie prendra fin et que tu seras couché avec tes ancêtres, je ferai surgir après toi ton descendant, celui qui sera issu de toi. Et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui construira une maison en l'honneur de mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Bien sûr, ce verset parle de Salomon, le fils de David, qui, en effet, a bâti un temple pour Dieu. Mais nous voyons que ce verset va bien au-delà de Salomon, car Salomon n'a pas régné pour toujours. Et en effet, le Nouveau Testament confirme que cette promesse de Dieu parle tout d'abord de Salomon, mais parle surtout de Jésus. Dans Hébreux 1,5, nous apprenons que ce passage parle de Jésus. Parce que l'auteur dit que quand Dieu dit « je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils », d'accord, Dieu parle de Salomon, mais il parle surtout de Jésus. Ce passage parle de Jésus, fils de David, qui régnera pour toujours. C'est une promesse donc surtout pour Jésus. David laisse son royaume à son fils Salomon. Salomon commence bien, mais tourne mal, comme Saül. Salomon règne pendant 40 ans et il laisse la nation très endettée. Il construit un temple pour Dieu
qui était coûteux pour le pays, mais surtout, ensuite, il se construit un palais encore plus coûteux que le temple. Il utilise les Israélites comme des esclaves pour la construction, ce qui est interdit pour la loi. Il devient donc un roi oppresseur à la fin. Salomon est un roi oppresseur à la fin de son règne, qui opprime le peuple. Et là, nous arrivons à la division d'Israël. Donc, quand Salomon meurt, une partie de la nation est sur le point de se rebeller contre lui. Ensuite, Roboam, son fils, accède au trône, et dès le début de son règne, les chefs des tribus d'Israël viennent à lui pour trouver un terrain d'entente, pour éviter un éclatement du royaume. Nous lisons ça dans 1 Roi 12, verset 4. Ton père a exercé une dure domination sur nous. Quant à toi maintenant, allège le dur service et la domination particulièrement lourde que nous a imposé ton père, et nous te servirons. Voilà ce que proposent les chefs d'Israël. Et Roboam, qui n'a que 20 ans à ce moment-là, consulte ses conseillers. C'est plutôt sage comme décision. Tout d'abord, il consulte les vieux conseillers de son père. Et les conseillers de son père disent d'accorder au peuple ce qu'ils veulent, et le peuple accorder au peuple ce qu'il veut, et le peuple te servira. Mais Roboam décide aussi de consulter les conseillers de son âge, qui n'ont pas vraiment d'expérience. Et les conseillers de son âge lui conseillent de dire, et nous voyons ça en verset 11, « Lui, mon père, vous a puni avec des fouets, moi, je vous punirai avec des fouets munis de pointes. » Autrement dit, non seulement je ne vais pas soulager pas votre joug, le joug de mon père, mais je vais l'alourdir. Voilà ce que répond Roboam au peuple. Je vais alourdir le joug. Et donc, 10 des 12 tribus se rebellent contre lui et ne suivent plus la dynastie de David. C'est le schisme, l'éclatement, la division au royaume d'Israël. Les 10 tribus prennent pour roi Jéroboam. Ce sont les tribus du nord. Ils forment une nation et se donnent le nom d'Israël. Et ils construisent un autre temple à Bethel. Les 2 tribus du sud, Juda et Benjamin, restent fidèles à David et donc à son petit-fils Roboam. Ils forment une nation autour de Roboam et se donnent le nom de Juda. Ils continuent à sacrifier au temple à Jérusalem. Il y a donc maintenant en Israël 2 nations. La tribu du nord, qu'on appelle Israël, ou parfois Éphraïm, et la tribu du sud, qu'on appelle Juda. Concernant le royaume du nord, l'histoire du royaume du nord va de l'an 975 avant Jésus-Christ, et donc la rébellion contre Roboam, jusqu'à 722 avant Jésus-Christ, lorsque ce royaume est détruit. L'histoire du royaume du Nord dure donc 253 ans, pendant laquelle ils ont 19 rois. Tous ces rois sont méchants. Tous les rois du royaume du Nord sont méchants. Ils meurent presque tous violemment. Pas un seul ne sert l'Éternel. Voilà le bilan spirituel du royaume du Nord. Avant la chute du royaume du Nord, Dieu envoie des prophètes pour essayer de les ramener à la raison, à la repentance. Élie et Élisée sont envoyés au royaume du Nord. Ils exercent le ministère dans le royaume du Nord, mais ils n'écrivent pas de livres. On lit leur histoire dans 1 et 2 rois. Osée et Amos aussi sont envoyés au royaume du Nord avant sa chute. Nous pouvons lire ce qu'ils ont dit au peuple à cette époque dans leurs livres respectifs, Osée et Amos. Mais malheureusement, le peuple ne les écoute pas, et donc le royaume du Nord est dans une telle ruine spirituelle qu'en l'an 722 avant Jésus-Christ,
Dieu envoie l'armée assyrienne et le royaume du Nord est détruit et le peuple est amené captif pour ne plus jamais revenir. Pour ne plus jamais revenir. Israël, le royaume du Nord, n'existe plus et n'existera plus jamais. Beaucoup d'Israélites meurent dans le combat ou en captivité, et les autres se marient avec les autres peuples et sont assimilés avec eux et finissent par perdre leur identité. Donc, le royaume du Nord cesse d'exister pour toujours. Concernant le royaume du Sud, bien qu'il soit majoritairement composé des tribus de Juda et de Benjamin, il y a aussi des fidèles des autres tribus du Nord qui ont immigré vers le Sud. En fait, il y avait des fidèles dans les tribus du Nord qui ont fait scission et qui ont cessé de suivre la dynastie de David. Il y a des fidèles là qui ont immigré vers le Sud parce qu'ils voulaient rester fidèles à la dynastie du roi David, parce qu'ils savaient que ce n'était pas Abraham et David que les promesses ont été données, et ils voulaient aussi continuer à sacrifier dans le temple de Salomon à Jérusalem, parce qu'ils étaient conscients que c'est là où Dieu avait mis son nom. Donc, le Nouveau Testament peut parler des 12 tribus d'Israël, parce que les 12 tribus d'Israël existent encore grâce aux gens des tribus du Nord qui ont émigré vers le Sud. Juda, le royaume du Sud, dure plus longtemps en tant que nation que le royaume du Nord. Le royaume du Sud va de l'an 975 avant Jésus-Christ et la rébellion contre Roboam jusqu'à l'an 589. L'histoire du royaume du Sud dure donc 390 ans. C'est 150 ans de plus que le royaume du Nord. Et le royaume du Sud a 20 rois après Salomon. Et ils ont presque le même nombre de rois parce que ces rois règnent plus longtemps parce qu'il y a des bons rois. Il y a à peu près 5 bons rois sur les 20. Ce n'est pas beaucoup, mais il y en a quand même. Les 15 autres sont méchants, comme les rois du royaume du Nord. Par ces rois méchants, Juda devient une offense à Dieu. Dieu envoie les prophètes, encore une fois, pour les amener à la repentance. Donc là, il envoie au sud Ésaïe, Jérémie et quelques prophètes mineurs avant la chute. Mais nous connaissons l'histoire, le peuple ne les écoute pas et parfois même le peuple les persécute, comme dans le cas de Jérémie. Le royaume du Sud est aussi pratique l'idolâtrie et donc il est détruit par Dieu, cette fois non pas par l'armée assyrienne, mais par les Babyloniens, la nouvelle puissance militaire de la région. Ce qui nous amène donc à l'exil. Juda est donc déporté en captivité à Babylone pendant 70 ans. Pendant cette période, Dieu leur envoie 2 prophètes lors de leur exil à Babylone. Le prophète Daniel va à Babylone en l'an 605 avant Jésus-Christ et Ézéchiel va à Babylone 8 ans plus tard, 8 ans après Daniel. En tout, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, conquiert Jérusalem 3 fois et la 3e fois, en 586 avant Jésus-Christ, il rase la ville et détruit le temple. Il a essayé de maintenir une présence en Israël avec un responsable qui lui était soumis, mais il y avait rébellion à chaque fois. Donc, à la fin, il rase la ville et détruit le temple. Et il amène tout le monde en captivité. C'est l'exil à Babylone et Israël se retrouve ici dans la même situation qu'il était en Égypte. Le peuple n'a pas de terre, pas de nation et est sous le joug d'un peuple étranger et idolâtre. C'est comme Égypte. Mais Dieu avait promis que cette captivité ne durerait que 70 ans. Nous lisons ça dans Jérémie 25, 11. Tout ce pays deviendra une ruine, un endroit dévasté,
et ces nations seront esclaves du roi de Babylone pendant 70 ans. Ça, c'est écrit par le prophète Jérémie, bien avant la déportation à Babylone. Et ce qui est incroyable, c'est que au bout de 70 ans, Daniel, il lit la Bible et il lit la prophétie de Jérémie et il se dit, mais en fait, ça fait 70 ans que nous sommes ici. Nous lisons ça dans Daniel 9, à partir du premier verset. La première année du règne de Darius, moi, Daniel, je me suis aperçu dans les livres que le nombre d'années indiquées par l'Éternel au prophète Jérémie pour la durée de la dévastation de Jérusalem était de 70. Donc, il se rend compte que Jérémie avait prophétisé 70 ans, et donc il se mit à prier pour la libération parce que ça fait 70 ans. Donc, Daniel prie Dieu pour la fin de l'exil, et comme promis, au bout de 70 ans, les Babyloniens sont eux-mêmes vaincus par les Perses. Et le roi perse, Cyrus, permet à tous les peuples que les Babyloniens avaient déportés de rentrer chez eux. Il permet à tous les peuples déportés, de pouvoir rentrer chez eux. Et Cyrus donne un document officiel à tout juif qui veut rentrer à Jérusalem pour rebâtir la ville et pour s'y installer de nouveau. Israël reste bien sûr un État vassal sous l'autorité perse, mais a le droit de redevenir un pays, c'est-à-dire d'avoir sa propre capitale et son propre temple. Donc, un reste, environ 50 000 personnes, profitent de cette occasion et retournent à Jérusalem avec un homme nommé Zorobabel. Et ce Zorobabel devient gouverneur du royaume de Juda. Ensuite, Esdras et Néhémie retournent avec d'autres juifs. C'est le retour post-exil. Et non avec du mal, ils construisent le mur de Jérusalem et la ville et le temple. On peut lire cette histoire dans le livre d'Esdras et de Néhémie. L'histoire d'Esther, que nous lisons dans le livre d'Esther, arrive aussi à cette époque. Mais Esther ne revient pas à Jérusalem. Elle reste en Perse parce qu'elle est la reine de Perse. Donc, elle ne peut pas retourner à Jérusalem. Mais elle sauve son peuple d'un massacre certain grâce à son intervention pour déjouer un complot contre les Juifs, afin en effet de les empêcher de construire la ville et le temple. Le peuple peut donc continuer à bâtir la ville de Jérusalem dans toute sécurité. Les Juifs entourent Jérusalem de murs et construisent aussi un nouveau temple, le temple d'Hérode, qui est beaucoup moins spectaculaire que le temple de Salomon, mais ils construisent un nouveau temple quand même. Ils prennent possession du territoire qu'ils possédaient avant. On retrouve donc les 12 tribus d'Israël à cette époque, dans la nation d'Israël à peu près comme avant. La nation d'Israël était des ossements dans le désert, et par la grâce de Dieu, elle naît de nouveau. Si on utilise les termes du Nouveau Testament, Israël naît de nouveau, la nation d'Israël est ressuscitée. Et bien sûr, c'est des clins d'œil de Dieu pour nous montrer dans le Nouveau Testament ce qui arrivera au peuple de Dieu, qui sera né de nouveau et qui sera aussi ressuscité comme notre Seigneur dans un corps glorieux. Pendant ce temps, il y a 3 prophètes qui sont envoyés par Dieu, donc après le retour de l'exil. Zacharie et Agé encouragent le peuple à bâtir le temple, malgré l'opposition. Et Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament et le dernier prophète, lui, il vient environ 400 ans avant la naissance de Jésus. Malachie, lui, est envoyé pour dénoncer la corruption du culte dans le nouveau temple. Et oui, déjà, malheureusement, Malachie est envoyé pour dénoncer la corruption du culte dans le nouveau temple. Et aussi pour annoncer la venue d'un sauveur, Malachie 3. Et c'est comme ça que l'histoire de l'Ancien Testament prend fin avec l'inauguration du nouveau temple
dans une Jérusalem rebâtie, en attendant encore et toujours le Messie, cet enfant promis à Ève. Voilà donc l'histoire de l'Ancien Testament. Conclusion donc. Je reviens à mes deux questions que j'ai posées au début. En effet, l'Ancien Testament a été écrit pour répondre à ces deux questions. La première question était: comment Dieu va-t-il montrer qui sera cet humain, ce héros, qui écrasera la tête de l'ennemi de Dieu? Comment Dieu va-t-il montrer qui sera cet humain qui écrasera la tête de l'ennemi de Dieu? Voici la réponse. 2000 ans après sa promesse dans le jardin, Dieu précise son plan en disant que de tous les habitants de la terre, il choisit un homme qui vient d'une famille d'idolâtres en Irak. De tous les habitants de la terre, Dieu choisit un homme qui vient d'une famille d'idolâtres en Irak. C'est Abraham. Et c'est en Abraham que toutes les nations de la terre seront bénies, car elles seront bénies en ces descendants d'Abraham qui écrasera la tête du serpent. Ensuite, Dieu forme une nation des descendants d'Abraham et leur donne un pays. Les descendants d'Abraham deviennent la nation d'Israël. Et Dieu nous apprend que parmi toutes les tribus d'Israël, c'est parmi les descendants de Juda que l'enfant promis naîtra. L'enfant promis viendra de Juda. Ensuite, Dieu précise que parmi tous les descendants de Juda, c'est parmi les descendants de David que l'enfant promis naîtra. Ce sera un enfant de David. Ce qui nous amène à Jéconias, dernier roi de Juda avant la déportation. Ce sera un enfant qui passera par Jéconias, les descendants de Jéconias, et là, nous sommes prêts pour le Nouveau Testament. Satan fait de son mieux pour empêcher l'arrivée de ce sauveur. Il le fait parce qu'il sait que ce sauveur va lui écraser la tête. Il fait de son mieux pour empêcher l'arrivée de ce sauveur. Il le fait en essayant de détruire la nation par l'extérieur, parce que s'il détruit la nation, il empêche le sauveur d'arriver, n'est-ce pas? Il essaie de détruire la nation par l'extérieur, c'est-à-dire par ses ennemis. Et aussi, il essaie de détruire la nation par l'intérieur, c'est-à-dire par le péché et par l'idolâtrie. Mais il ne réussit pas. Dieu va garder sa promesse d'écraser la tête de l'ennemi de Dieu en envoyant Jésus, le fils de David, né en Israël, pour détruire les œuvres du malin. Deuxième question. Puisque cette promesse est faite 4000 ans avant la fin de l'Ancien Testament et que l'enfant n'est toujours pas né à la fin, pourquoi est-ce que c'est si long? Pourquoi est-ce que Dieu ne garde pas sa promesse d'envoyer cet enfant plus tôt? Pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas plus tôt? Voici ma réponse. Cela prend du temps parce que simultanément à tout ça, tout ce que Dieu met en place pour montrer par qui va arriver cet enfant, simultanément à tout ça, Dieu veut montrer à l'homme qu'il ne peut pas se libérer de la captivité spirituelle tout seul. Donc, tout le temps que Dieu est en train de mettre en place son plan de salut, simultanément, Dieu veut montrer à l'homme que l'homme ne peut pas se libérer de sa captivité spirituelle tout seul. Dieu donne sa loi par Moïse. Il exige du peuple qu'il garde sa loi pour être béni. Mais le peuple est incapable de garder sa loi. À peine a-t-il fini d'écrire les 10 commandements sur les tablettes de pierre que le peuple pratique déjà l'idolâtrie avec le veau d'or. Et après, ça va de mal en pis. C'est pour cette raison que le peuple finit par être amené en captivité.
à cause de son péché, à cause de son idolâtrie. Le résultat de leurs propres efforts pour obéir à la loi, c'est retour à la case de départ comme en Égypte. Le résultat de leurs propres efforts pour obéir à la loi de Dieu, c'est un retour à la case de départ comme en Égypte, c'est-à-dire en captivité. Dieu a sorti Israël de la captivité en Égypte. Il donne sa loi à Israël pour qu'Israël observe sa loi. Et le résultat de tout ça, c'est qu'à la fin, Israël est de nouveau en captivité, incapable de garder sa loi. Dieu veut montrer par tout ça que ce n'est pas par l'observance de la loi qu'on obtient la bénédiction de Dieu, mais par la foi en sa promesse. On ne se libère pas de sa captivité spirituelle par ses propres efforts. Tous les hommes sont dans cette captivité spirituelle à cause de la chute de l'homme dans le jardin. Et personne ne peut se libérer de sa captivité spirituelle par ses propres efforts. Voilà ce que Dieu veut nous montrer aussi. L'Ancien Testament te parle donc. Tu ne peux pas te libérer seul de ta captivité spirituelle. Ils ont tous besoin d'un sauveur. Nous avons besoin d'un sauveur aussi. Le seul espoir d'Israël est notre seul espoir aujourd'hui pour être sauvé, pour être libéré de la captivité de l'ennemi. C'est cet enfant promis qui doit naître parmi eux. Leur seul espoir, notre seul espoir, c'est cet enfant promis qui doit naître en Israël. Dieu prend du temps pour envoyer le Sauveur parce qu'il veut marteler ce message. Vous avez besoin d'un Sauveur. Comme ça, quand le Sauveur va arriver, personne ne va être dupe par rapport à ses propres capacités de garder la loi. On peut donc résumer le message de l'Ancien Testament ainsi. Dieu enverra un homme pour écraser l'ennemi de Dieu et pour libérer le peuple de Dieu de sa captivité spirituelle. Et cet homme, ce héros envoyé par Dieu, est ton seul et unique espoir pour être sauvé. Voilà comment je résume le message de tout l'Ancien Testament. Dieu enverra un homme pour écraser l'ennemi de Dieu et pour libérer le peuple de Dieu de sa captivité spirituelle. Et cet homme, ce héros envoyé par Dieu, est ton seul et unique espoir pour être sauvé. C'est Jésus-Christ, Fils de Dieu, Fils de l'homme, descendant d'Ève, descendant d'Abraham, descendant de David, de la tribu de Juda, qui vient écraser la tête de l'ennemi de Dieu et libérer son peuple du royaume des ténèbres.